tous! Le vite fait d'aujourd'hui sera consacré à de la bande dessinée et l'album d'aujourd'hui, ça sera celui-ci. Oui, alors je vais pas vous le dire en anglais, hein, vous avez tous compris que mon accent, ma prononciation en langue étrangère est juste abominable. Donc l'adaptation en roman graphique de Autant n'emporte le vent. C'est une adaptation qui sera en 2 volumes. C'est une adaptation de Pierre Alary pour les éditions Rue de Sèvres. Rue de Sèvres, je connaissais peut-être un petit peu mal parce que le nom me parlait pas trop. Mais en fait, c'est une maison d'édition qui a un très beau catalogue, je vous encourage vivement. Et en plus, ils font un très très beau travail éditorial. Franchement, euh, l'objet livre en lui-même est juste très très beau, avec une très belle reliure, vraiment magnifique. Euh, on va parler du synopsis très brièvement, parce que je pense que tout le monde connaît plus ou moins quand même Autant n'emporte le vent. C'est un roman de Margaret Mitchell qui a été déjà adapté avec brio au cinéma. Je pense que tout le monde se souvient de cette adaptation cinématographique monstrueusement belle. C'est une très belle adaptation ici que nous avons, qui est donc, comme je vous ai dit, en 2 parties, qui va s'arrêter en fait au moment où Scarlett O'Hara revient à Tara et, et en fait elle est sur le point de retourner en ville, rencontrer Red Butler pour essayer d'avoir un petit peu d'argent et sortir Tara de la misère. Je pense que, ouais, on va peut-être passer brièvement sur l'histoire, qui est une grande histoire d'amour au milieu d'un chaos historique phénoménal aux États-Unis. Vous connaissez tous cette période très troublée, de guerre, de guerre entre le Nord, le Sud, fin de l'esclavagisme, tout ça, tout ça. Voilà. Et Scarlett, elle s'est retrouvée du mauvais côté de l'histoire, puisque Scarlett, elle était dans le Sud, dans une famille de propriétaires terriens qui utilisaient justement les esclaves noirs pour la culture du coton. Et ils ont perdu la guerre, je pense que tout le monde est au courant. Hein. Maintenant, oui, on va pas s'attarder sur le fait que malgré tout, il y a encore de gros soucis là-bas avec les Noirs américains qui sont encore très 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 mal considérés, on va dire ça comme ça. Voilà, on va clore le débat ici là-dessus. On en revient à Scarlett. Alors, cette adaptation-là, alors le graphisme, là, ça a l'air très beau comme ça. C'est vrai que les couleurs sont juste magnifiques. Alors là, par contre, vraiment un jeu de couleurs très très beau. Le coloriste c'est vraiment donné à fond. Et les lumières sont très belles. Le scénario est très bien découpé. Franchement, c'est aussi bien découpé qu'au cinéma. Vraiment, je vous le dis, j'ai été époustouflée par ce travail-là. Par contre, au niveau graphique, ne vous attendez pas à retrouver la beauté de Scarlett telle qu'elle est dans le film. C'est un graphisme un peu particulier. Voilà, je vous montre faites-vous un peu votre idée vous-même. Alors, les graphismes sont très beaux pour autant, hein, mais c'est vrai que c'est pas la beauté pure et très hollywoodienne qu'il y avait dans le film. On n'est pas là-dedans. Voilà. Pour autant, j'aime beaucoup le graphisme. Voilà. Que vous dire d'autre? C'est pas à mettre non plus dans les mains des trop jeunes, parce que déjà c'est assez conséquent comme histoire, il y a un gros contexte historique à bien pouvoir expliquer aussi. Et je pense que ouais, ça serait peut-être trop complexe pour des trop jeunes. Par contre, on ne met pas trop en avant, finalement, c'est beaucoup moins dramatique, l'aspect dramatique qui est dans le film, où on voit énormément de massacres, on voit la ville d'Atlanta ravagée par les flammes, il y a du sang, là non, ça paraît presque anecdotique, ce qui se passe à Atlanta. J'ai été assez choquée de ça d'ailleurs, parce que j'ai trouvé ça vraiment très survolé, vraiment très léger. Après, à voir à la suite si c'est toujours aussi léger, mais ouais, là j'ai été un peu surprise, j'ai trouvé ça traité très light, quoi. Je lui ai mis 3 étoiles sur 5, parce que pour autant je trouve que c'est une très bonne adaptation, et puis j'ai hâte de vous dire ce que j'aurais pensé de la fin de cette adaptation avec le tome 2. Et puis en attendant tout ça, eh ben lisez!